Quand je vois le succès des défilés parisiens, je me dis qu'il est urgent de démoder la mode. Et oui, cette semaine, c'est la Fashion Week qui va donner les tendances pour la saison printemps-été 2023. Et oui, la mode, ça va vite, trop vite même, et pas que pour les grands créateurs. De TikTok à Instagram, en ce moment, l'injonction est la même. Il faut se fournir en manteau, en bottes et autres pullovers à la mode, car l'automne arrive et les publicités pour les vêtements à petit prix pleuvent. Je parle bien là de la fast fashion avec de grandes enseignes espagnoles, suédoises ou françaises qui connaissent un succès mondial depuis le début des années 2000 et qui constituent pourtant l'un des pires business de la planète. L'immense majorité des usines de textiles se situent à l'étranger et font travailler 75 millions d'ouvriers et ouvrières qui produisent souvent nos vêtements à nous, occidentaux, dans des conditions déplorables. Mais au-delà de son coût social, ce mode de production est aussi désastreux pour l'environnement, notamment en termes d'utilisation d'eau. Effectivement, il faut en comptabiliser au moins 2700 litres d'eau derrière une chemise. Si on regarde de manière plus large, à chaque étape de la confection d'un vêtement, pour le laver, pour le construire ou simplement pour faire pousser ce coton, on a besoin d'eau. Donc il faut comprendre qu'à un moment donné, 1 kilo de coton réutilisable nécessite 20 000 litres d'eau. Et ça suffit seulement pour fabriquer un t-shirt ou un jean parce qu'il y a énormément de pertes lors de cette fabrication. Donc de ce produit, de ces matériaux qui sont utilisés au niveau de la terre et qui finissent par ne servir à rien et à être jetés dans nos poubelles. Donc c'est de l'eau cachée qu'on appelle de l'eau virtuelle et qui vient d'Inde, de Chine, des USA, du Pakistan, du Brésil ou encore de l'Ouzbékistan. Donc on voit que c'est de l'eau qui vient d'ailleurs et que l'on consomme massivement dans une période où on vit des sécheresses partout sur les 4 coins du monde. Il faut à un moment donné se poser des questions justement sur cette soutenabilité de ce système planétaire. Oui, on ne pense pas à l'énorme coût d'eau derrière chaque jean qu'on achète. Et à ce coût en eau vient s'ajouter un autre coût, celui des transports et des émissions de CO2. Là encore, le bilan est dramatique à chaque vêtement. Oui, effectivement, parce que la consommation de carbone, eh bien, elle a besoin pour nos sacs, pour nos vêtements et nos chaussures, d'être fabriquée en général à l'autre bout du monde. Donc, le transport qui est privilégié, c'est l'avion. Si l'on regarde au total, c'est suivant les études, entre 3 et 10% des émissions globales de gaz à effet de serre aujourd'hui qui représentent l'industrie textile, soit plus que tous les vols internationaux et le trafic maritime réunis. Donc on doit à un moment donné s'interroger parce qu'on ne focalise pas vraiment sur ces questions-là alors qu'elles sont essentielles. Si on continue comme ça, les projections prévoient que l'on pourrait pour 2050 émettre près de 26% des gaz à effet de serre mondiaux juste à travers nos vêtements. Donc voilà, ça doit nous interroger parce que la mode, c'est aujourd'hui la deuxième des industries les plus polluantes de la planète après le pétrole. Là, ce que tu décris, c'est un problème qu'on a depuis des décennies maintenant avec la fast fashion. Mais il y a pire que la fast fashion, il y a l'ultra fast fashion qui a pris son essor il y a quelques années, c'est-à-dire des vêtements qui peuvent être fabriqués du design à la commercialisation en quelques jours. Les marques qui fonctionnent ainsi sont devenues de véritables géants de l'industrie textile en proposant des vêtements de mauvaise qualité, jetables, fabriqués dans des conditions là encore déplorables. Et pourtant, cette ultra fast fashion est doucement en train de prendre le relais de la fast fashion. L'une d'entre elles, l'une de ces marques est chinoise, c'est le leader du secteur, elle s'appelle Shein et elle mène une communication très agressive auprès des jeunes, notamment sur le réseau TikTok. Et attention, on parle là d'un véritable empire, 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021. À l'image de Boohoo ou d'autres marques comme Pretty Little Things, on a l'impression que l'ultra fast fashion, c'est finalement en train de devenir la norme. Au moment où on se parle, il y a 130 milliards de vêtements qui sont produits dans le monde chaque année et ce chiffre ne cesse de croître. Pourtant, au vu de l'urgence écologique, on se dit qu'on va totalement dans le mauvais sens. En fait, il est urgent d'aller justement dans cet autre sens. On n'a juste pas le choix parce qu'on a parlé de l'eau, mais on peut parler aussi des fossiles qui sont derrière nos fringues, parce que derrière, lorsque l'on produit du polyester, eh bien en fait, ça consomme tout simplement du pétrole. Donc, on voit que on a à la fois des usages fossiles, des usages d'eau, mais aussi des usages de pesticides, des usages notamment de consommation de fertilisants à l'azote et au phosphore. Donc, ce sont des industries qui sont extrêmement polluantes, qui sont en train de détruire nos terres et notre planète à grands pas. Donc, effectivement, oui, on doit consommer moins, on n'a juste pas le choix et consommer mieux. Comme dans beaucoup de domaines, quand on parle d'environnement, la sobriété, finalement, c'est
une partie de la solution, c'est même une partie indispensable de la solution. Mais tu parles de consommer mieux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement consommer mieux? Est-ce que ça veut dire acheter des marques plus durables? Oui, il va falloir aussi choisir nos matières parce que faut prendre conscience que toutes les particules qui sont produites dans nos habits, lorsque l'on les lave dans notre lave-linge, eh bien en réalité elles finissent dans nos rivières à chaque lavage, voire surtout dans nos océans. Et donc un tiers des microplastiques qui se trouvent actuellement dans nos océans sont issus justement de ces matières polyester. Donc on doit plutôt choisir du coton de bonne qualité, durable, dont l'utilisation finalement va permettre de tenir dans le temps. On peut aussi choisir d'autres matières plus durables comme la viscose ou le lyocell, qui sont des fibres artificielles, mais qui sont fabriquées à partir de ressources naturelles renouvelables comme la cellulose. Mais attention encore, tous ces systèmes sont loin d'être parfaits parce qu'elles utilisent aussi pour leur fabrication des produits chimiques, toxiques. Donc en fait, la dernière solution la plus évidente, c'est le fait d'acheter moins, de consommer durable, si possible made in France. Et lorsque l'on lave nos vêtements, faire attention à la lessive qu'on utilise parce qu'il ne faut jamais oublier que derrière tous nos produits usagés, eh bien en général, une grande partie se retrouve dans nos rivières. Donc tu parles d'acheter moins, mais aussi d'acheter plus durable en regardant l'étiquette finalement de ces vêtements, en achetant Made in France, en achetant des vêtements avec une bonne composition. Mais souvent ces vêtements, on va les trouver dans des boutiques spécialisées qui sont très onéreuses. Et tout le monde n'a pas forcément le budget pour s'acheter ces vêtements, même si encore une fois qu'on en achète un, a priori, il est censé durer. Alors moi, j'aimerais mettre en lumière une autre solution dont je suis une adepte, c'est d'acheter dans des boutiques de vêtements de seconde main, c'est-à-dire des vêtements qui ont déjà été utilisés, des vêtements d'occasion. Ils sont souvent de bonne qualité et peu chers, même si, encore une fois, il faut rester vigilant. Déjà parce qu'il y a des boutiques qui sont en train de faire de ce commerce un peu du vintage un gros business et qui font venir des vêtements de seconde main de l'autre bout du monde. Donc à la fin, le coût écologique est aussi désastreux. Et également parce qu'il y a des boutiques en ligne comme, je pense à Vinted ou Vinted, que moi aussi j'ai utilisé et qui en réalité a un coût caché qui est celui des colis qu'on fait venir et qui utilisent là aussi des transports, donc finalement qui polluent aussi d'une certaine façon. Donc il faut rester toujours vigilant. En fait, quand on consomme, l'idéal c'est encore une fois de consommer moins, on le martèlera jamais assez, et d'être vigilant aussi au greenwashing. Oui, tu as raison, parce que derrière tous ces systèmes, il n'y a rien de parfait. Puis quand on essaye d'acheter des habits et puis de vouloir les revendre dans ce seconde main, c'est quand même un système qui est aujourd'hui très peu développé, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, où on change énormément, très rapidement de vêtements. Donc je crois que si à un moment donné, on ne mêle pas à ça une politique publique très forte, très claire, pour justement aller sur ce terrain, évaluer le coût et les taxes à mettre en œuvre en fonction de l'impact environnemental sur ces filières-là, eh bien, en réalité, on laisse perdurer un système et on est assez conciliant avec ce système, voire même complice. Donc, je crois qu'on doit réellement se poser aujourd'hui des questions parce qu'il y a des marques qui n'existeraient plus du jour au lendemain si leur coût était beaucoup plus élevé alors que leur qualité est vraiment moindre. Donc, on doit se poser cette question aujourd'hui, notamment de la publicité que l'on montre, que ce soit à nos jeunes ou que ce soit à nos plus âgés. En réalité, tout le monde aujourd'hui est complètement contrôlé au niveau de son cerveau par ce que l'on appelle le neuromarketing qui contrôle nos pulsions d'achat et qui nous force à consommer. Et c'est quand même tellement plus simple d'aller aujourd'hui dans un magasin alors qu'on a des publicités tous les 2 mètres, qu'on a 48 collections en moyenne par an et puis qu'en plus qu'on nous a expliqué qu'on allait mieux exister, finalement être socialement plus accepté si on mettait telle ou telle fringue et qu'on n'était plus tendance. Donc je crois qu'il est là en fait le nerf de la guerre. On doit se poser de véritables questions et donc en fait on ne peut plus aujourd'hui contribuer à financer cette publicité, à financer ces influenceurs qui aujourd'hui continuent à détruire la planète en finançant des modes de vie où eux se trouvent à Dubaï pendant que nous, on essaye d'être un peu plus conscients. Oui, donc en fait, c'est tout le rôle social finalement du vêtement qu'il faut revoir. Choisir de nous habiller différemment peut réellement avoir un impact sur l'environnement. Ça fait partie des changements sur lesquels nous, consommateurs, avons le plus de pouvoir. En attendant que les États s'emparent de tout ce que tu viens de mentionner et mettent en place de véritables politiques publiques, il existe aujourd'hui des alternatives individuelles qui sont nombreuses et accessibles pour beaucoup. Ça implique de revoir notre rapport aux vêtements. Porter les mêmes vêtements d'année en année, ça doit absolument devenir tendance. C'est peut-être la mode qui implique des changements perpétuels qu'il faut démoder pour que ça fonctionne finalement. Merci beaucoup Emma, c'est la fin de cette émission. Merci Salomé.